Salut tout le monde et bienvenue. Vous savez, parfois les phénomènes les plus simples, ceux qu'on voit tous les jours, ils cachent une science incroyablement élégante. Et aujourd'hui justement, on va explorer ce monde invisible qui s'agite dans un simple verre d'eau. Alors, on a tous déjà vu ça, hein? On met un morceau de sucre dans son thé, son café, et hop, on dirait qu'il disparaît comme par magie. Mais est-ce qu'il s'évanouit vraiment? Ou alors, est-ce qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus complexe là juste sous notre nez? Eh bien, c'est ce petit mystère du quotidien qu'on va éclaircir ensemble. Parce que non, ce n'est pas juste une disparition, en fait, c'est le début d'un voyage. Un voyage incroyable, pour des milliards de petites particules invisibles. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est pas du tout le chaos. Non, tout ça c'est une sorte de chorégraphie hyper précise qui est dictée par les lois de la physique. Ok, regardons ça de plus près. Dès que le sucre touche l'eau, on voit tout de suite les bords qui commencent à s'effriter un peu. Et puis il y a ces espèces de traînées, presque comme de la fumée qui s'en échappe. Eh bien ça, ce sont les toutes premières molécules de sucre, les pionnières en quelque sorte, qui quittent leur cube bien solide pour partir à l'aventure dans le verre d'eau. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce mouvement, il n'est pas du tout aléatoire. On pourrait croire que c'est le bazar complet, que les particules partent dans tous les sens. Mais en fait, pas du tout. Il y a comme une force invisible, une règle du jeu fondamentale de la nature qui est en train de tout organiser. Une vraie danse de molécules. Et cette force, ce processus super élégant, ça a un nom. Ça s'appelle la diffusion. Voilà, c'est le terme scientifique qui explique exactement pourquoi notre sucre donne l'impression de disparaître. Ok, la diffusion. Concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée est super simple, mais elle est incroyablement puissante. C'est tout simplement la tendance naturelle qu'ont les particules à bouger d'un endroit où elles sont toutes serrées vers un endroit où il y a beaucoup plus de place, histoire de pouvoir respirer si on veut. Pour bien se représenter le truc, l'analogie de la pièce bondée est parfaite. Imaginez, la haute concentration, c'est le morceau de sucre. Pensez à une salle de concert où tout le monde est collé. Et la basse concentration, c'est le reste du verre d'eau. Imaginez un grand champ vide juste à côté. Qu'est-ce qui se passe ? Instinctivement, les gens vont vouloir sortir de la foule pour aller là où il y a de l'air, de l'espace. Eh bien, pour les molécules de sucre, Et voilà, c'est exactement ce que dit cette phrase. Elle résume parfaitement le cœur du phénomène. La règle d'or de la diffusion, c'est ça. On va toujours du plus concentré vers le moins concentré. De la foule vers l'espace libre. C'est une loi de la nature, tout simplement. Elle pousse à se disperser. Mais attention, ce voyage, il a une destination. Les molécules ne se dispersent pas à l'infini, sans but. Non, il y a un objectif très clair. Arriver à un état où tout est réparti de manière parfaitement uniforme. Et ça, c'est le résultat final. On atteint l'équilibre. Plus de petits groupes entassés, plus de zones complètement vides. Non, chaque molécule de sucre a trouvé sa place et tout est réparti de façon égale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque gorgée qu'on va prendre aura exactement le même goût. Le système a trouvé en quelque sorte son harmonie parfaite. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a compris ce principe, on le voit partout, vraiment partout. C'est la diffusion qui permet à l'oxygène de passer de nos poumons à notre sang. C'est aussi elle qui fait qu'on sent l'odeur d'un gâteau qui cuit, là, dans toute la maison. Alors, la prochaine fois qu'on met du sucre dans son café ou qu'on sent un parfum, on pourra penser à cette incroyable danse invisible des molécules. Et on pourra se poser la question, tiens, à quel autre endroit ce processus est-il en train de se produire? Là, maintenant.